Salut à toutes et à toutes, donc c'est Cébi de Cébi Shop pour aujourd'hui vous faire une vidéo qui sera en plusieurs parties. Donc la première qui sera une vidéo de présentation des choses les plus intéressantes que vous pouvez trouver sur l'île en ce moment. Et la deuxième partie sera sur une ouverture de deux Teambox 2018, donc que je vous verrai hier mais que je n'avais pas pu poster la vidéo. Donc je vais vous faire ça de suite. Et je terminerai cette vidéo avec les informations des conventions. Donc c'est parti. Donc j'ai déjà ouvert la moitié des choses pour voir un petit peu. Donc première chose que je vais vous montrer, c'est tout simple. C'est une petite deckbox qu'on peut trouver par exemple au Bazar du Bizarre à Lille. Donc une petite deckbox très sympathique. Donc là vous la voyez un peu jaune avec quelques endroits où il y a du rouge orangé. C'est tout à fait normal, c'est tout simplement parce qu'en fait à la base cette deckbox est rouge, je vous montre, voilà, et que en fait selon la chaleur et les températures, elle change de couleur, tout simplement. Donc je trouve ça super intéressant, c'est super fun, j'adore. Donc comme ça au moins ça vous permet d'avoir une deckbox qui n'est jamais pareille selon comment vous la prenez, la température ou autre. Donc la matière elle est top, hein, c'est vraiment de la qualité. Le couvercle est aimanté, elle est résistante, elle tient bien, hein, voilà. Donc c'est vraiment fun, donc je vais la poser là dans le coin, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, elle va changer de couleur. Donc voilà. Ensuite, autre chose intéressante, je sais pas si certains d'entre vous connaissent Manga d'Occasion, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais à Manga d'Occasion on peut faire des très bonnes affaires, comme par exemple des figurines comme celle-ci, qui sont vraiment à des prix vraiment abordables. Donc là c'est une figurine de ReZero de Rem. Donc voilà, donc je l'ai acheté et normalement vous la verrez en vidéo bientôt sur ma chaîne secondaire qui est CB Figure. Hop, on va la poser. Ensuite il y a eu ces petites Pokéballs de collection. Donc ce sont des Pokéballs qui s'accrochent à la ceinture qui contiennent des bonbons. Donc je vais vous en montrer une que j'ai déjà ouverte il y a de ça un moment qui est dans ma collection. Donc les peintures sont géniales. Là on a la petite attache pour le mettre aux ceintures. Et elle s'ouvre tout simplement comme ceci. Avec là le petit tiroir pour les bonbons. Donc voilà, c'est vraiment... Elles sont vraiment super bien faites. Hop, voilà, avec les belles peintures et tout. Donc une belle peinture métallisée un peu à un rouge, on va dire qu'on voit comme par exemple sur Iron Man. Donc c'est le même style de rouge. Donc c'est vraiment super beau. Donc là j'ai la version Pikachu avec l'éclair et la Super Ball. Donc voilà. Et ensuite, on peut trouver par exemple, bon là je pense que c'était la dernière, mais on peut trouver des Nendoroid codés. Par exemple là j'en ai pris une sur Cardcaptor Sakura. Donc non franchement c'est vraiment pas mal. Et les prix sont intéressants, contrairement à certains magasins qui se font une sacrée marge. Eux ben non, ils vendent à des prix corrects, des prix normaux je dirais. À peu près comme je fais au stand, c'est-à-dire ils respectent les prix sans trop se faire de marge sur le dos des gens. Donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, j'ai terminé avec Manga no Yume, qui est une autre boutique sur l'île. Donc j'ai pu trouver dans cette boutique que d'ailleurs j'aime bien, parce que j'y vais assez, on va dire, régulièrement. J'y dépose des fois quelques cartes que je fabrique dans des cadres, et certaines de mes fabrications, comme tout récemment une clear card de card captor que j'avais fait pour eux. Et là, ben tout simplement, j'ai acheté ceci. Hop, je vous montre. Une magnifique figurine. Comme vous pouvez le voir. Moi qui suis pas très Naruto de base, ben là c'est une magnifique figurine de Sasuke Uchiwa. Donc il y avait Itachi, mais Itachi je la prendrai pas tout de suite. Mais elle est très détaillée, elle est super bien faite. Les effets d'ombre, le pli des vêtements, hein, les attaques et tout, elle est magnifique. Donc cette figurine là, honnêtement, je l'ai trouvée à Manga no Yume pour moins cher que les Micromania ou les Zing. Parce que dans les Micromania et les Zing, généralement ils les vendent dans les... Hop, ils les vendent entre 100... Comment dire? Ils les vendent entre 125 150 euros
selon certains Micromania-Easing, là où ils sont placés, bizarrement, c'est jamais les mêmes prix, alors que normalement ils doivent avoir les mêmes prix. Donc là-dessus, j'ai pas été très content de voir ça. Mais celle-ci, franchement, je l'ai eu beaucoup moins cher que le prix qu'on a dans les Zing et Micromania. Et franchement, j'ai fait genre 30 à 40 euros d'économie sur le prix officiel. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. Hop. Vous voyez, la boîte elle reprend sa couleur, donc c'est vraiment pas mal non plus. Ensuite, je pense que c'était tout. Il y a eu quelques mangas d'acheter, mais ça je pense pas que ça vous intéresserait. Et il y a eu sinon. Alors, oui, j'ai trouvé un. Enfin, j'ai trouvé. Ça fait un moment que je le connais ce magasin. D'ailleurs, je retire l'étiquette. Hop. J'ai trouvé une petite boutique de jeux vidéo rétro qui vendent pas mal de vieux jeux de Famicom, de Atari, etc. Et ils ont pas mal de jeux vidéo. Donc là, j'ai pu trouver celui-ci, donc Wario Land 3, qui était un jeu de mon enfance. Donc c'est la version japonaise, mais ça me dérange pas parce que je comprends. Donc voilà. Donc Wario Land 3, le premier jeu, on va dire, de Wario Land sur Game Boy Color. Les deux premiers étaient sur Game Boy enfin, la Game Boy classique, même si le 2 était légèrement colorisé. Celui-ci, franchement, non, c'est une bonne partie de mon enfance, donc j'étais content de le retrouver. Il était pas cher. Il est encore sous boîte et tout, comme vous pouvez le voir. Hein, quasi neuf, donc voilà. Donc j'ai été super content de le trouver. Et ils ont pas mal de jeux. J'ai pu aussi trouver un jeu Yu-Gi-Oh sur Game Boy Color pour même pas 2 euros. Hein. Donc franchement, c'est le jeu de l'époque sur Game Boy Color où on pouvait trouver les cartes de Jujutsu. Donc voilà, là j'ai la version du Dragon Ledora, donc je suis très content. Et voilà, donc ils vendent aussi des amiibo, des consoles, de l'import Jap, etc. Donc, si vous voulez y faire un tour, allez-y, il n'y a pas de souci, c'est pas loin du cinéma UCG de Lille. Donc voilà, donc vous pourrez pas la louper. Il y a même un salon de tatouage piercing à côté, donc c'est juste top. Donc c'était tout pour cette partie de vidéo. Donc on va passer à l'ouverture des Megateens 2018. Et on se retrouve après l'ouverture des Megateens 2018. Donc on va commencer avec la Janenuki. Donc c'est parti. Néos, soldat solide, veilleur de la magie du dragon, goût dragon démarré, à la canne l'extra harlequin. Ouais, donc ça c'est le link en rapport avec les chevaliers de Yugi. Donc voilà. Et maintenant, sans plus attendre, les boosters. Donc on perd pas de temps, on va ouvrir celui-là en premier. Ah, donc la première ultra. Spectre, ouais, mec chevalier. Oh, 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 Dragon charge Borel dès le premier booster, bah ça tombe bien. Moi qui avais donné le mien à un de mes amis, et bah je l'ai récupéré. Voilà, une bonne chose est faite. Licorice Fastar, celle-là je la garde pour quelqu'un. Marionnette Altergeist. En secrète, Réorigine, Vent des Terreurs. Je la mets là, je n'aime pas. Là on a Lumière du Crépuscule. Enfin, Chevalier de Lumière du Crépuscule. Dragon Cracker. Conducteur, récupérateur. Ça c'est un Cyberse. Je l'avais pas encore celui-là dans ma collection, ça tombe bien. En secrète, enterrement excessif. Donc ça je le mets là. La première team c'est fait. Donc ça je garde, ça je m'en débarrasserai. Et on va passer à présent à la
Yosei Fudo. Donc nous revoici, donc la vidéo se termine et elle va se terminer avec les petites informations des conventions. C'est-à-dire que ce mois-ci, le 29 et 30 septembre, je serai à la Né-Convention qui aura lieu cette année à Célestat en Alsace, qui habituellement avait lieu à Colmar. Alors cette convention se tient sur 2 jours avec une nocturne. Je ne sais pas encore si je ferai la nocturne, normalement je la fais comme tous les ans. Et durant le mois d'octobre, je serai à 2 conventions, c'est-à-dire celle de Hénin-Beaumont et celle de la Fogu de Chaune. Les dates vous seront mises dans la prochaine vidéo pour ces 2 conventions d'octobre. Et n'oubliez pas qu'en novembre, il y a aussi une convention qui a à Merville dans le cadre du Téléthon qui est la Mangathon. Je vous donnerai aussi les dates dans une prochaine vidéo. C'était Sebi de Sebi Shop et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!